De nous choisir tous les soirs du lundi au vendredi dès 18h30, c'est toujours sur la 3 et la 3 c'est le numéro 3 de la TNT de Canal+, ou si vous voulez le 740 de StarTime. Eh bien nous c'est LVB, la belle et la bête, l'émission intelligente. On essaie chaque soir de vous apporter une belle dose d'énergie, d'amour, de joie et surtout de vous permettre de vous détendre après les longues journées de boulot. Alors nous sommes toujours 5 sur cette table, je suis la belle, je suis accompagnée de 4 bêtes de scène et la première ce soir, elle adore frimer, c'est la bête frimeuse, Fernandez. Bonsoir. Bonsoir la belle. Ça va Féfé? Va super bien. J'adore ta chemise. Merci, le bleu mêlé à l'or, ça donne quelque chose de très agréable. Vous avez toujours dit ici que le président des fumeurs ne fait rien dans la dentelle. D'accord. Dans la dentelle, monsieur. Voilà, il faut toujours améliorer. Mais ça se marie magnifiquement avec ta chevelure. Merci. C'est une question de cohérence. Ouais, ça se voilà, merci. Ah, la belle, hier, ils ont raflé au quartier, c'était pas bon. Ah bon? Il y a eu raf. Je sais que le plus souvent, quand on vous rafle, oui. On ne demande pas pièce, arrivé au poste. Bon, moi, on m'a jamais raflé, donc je sais pas comment ça se passe. On ne sait jamais. Ça va jamais arriver. Il a dit, arrivé au poste, on dit, monsieur. Il a dit, un homme, vous avez quel âge? Il dit, il a 39 ans. Bon, donnez vos pièces. Il donne sa pièce, on regarde. EPP2 Ferke, CM2A. On dit, toi, tu vas rester ici. 39 ans, tu es au CM2. CM2A, à Ferke. Après, il est encore là-bas. Alors, à côté de Fernandez, il y a une autre bête de scène qui, elle aussi, a un visage magnifique. Je suis sûre que vous allez adorer la retrouver. C'est notre bête unique, seule, maître Gora! Avec son légendaire sourire. Ça va, Gogo? Ouais, je souris à les épaules. Ouais. J'ai réussi. Je souris comme les boss de Cocody, là. Ça va, Gogo? Oui, je vais bien. C'était bien le week-end? Oui, excellemment bien. Le week-end était excellemment bien. Voilà. Je suis allé regarder le combat de MMA. Je ne sais pas qu'on pratique. Où? Dans quel pays? Non, MMA. Ici? Oui, au complet, c'est ivoiro-coréen, là. Ah, super! Oui. Voilà, palabre, là. Palabre, on prend pour gagner l'argent, là. Ouais. Voilà, les Ivoiriens sont en train de plus en plus s'intéresser à ça. Donc, bonne continuation à ceux qui veulent embrasser ce métier-là. D'accord. Mais là, tu sais que dans mon cabinet d'avocat, on fait la mise à jour des chansons, non? Bon, je sais que dans ce cabinet, on fait un peu de tout. Hein. On fait beaucoup de choses. On vend même des grenouilles là-bas. D'accord, j'ai compris. Il y a un cuisinier, ça vient venir manger ensemble. Tu connais une chanson de Bello Falcao là, non? Laquelle? Di bango, di banga, di bango. Yana bale, di bango. Nanana, di bango, di banga. Aïe, aïe, aïe. On a fait mise à jour des chansons là. C'est vrai? Maintenant, et ça donne quoi? On fait ça. Tac, 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 tac. C'est la go qui a dit Bakra, c'est la go. Je te parlais de la go. C'est la même qui a dit Bakra. Je te parlais de la go. C'est la même qui a dit Bakra, dit Bakra. On m'avait pourtant dit au départ que la go qui va la donc Bakra. Elle mélange les tontons, les papas de Paris et même jusqu'à Dakar. Quelle est celle godida qui a donc dit Bakra? Quelle est celle godida? J'espère très bien pour toi. Je te parlais de la go qui a donc Bakra. Et puis il y a une partie où on fait aïe aïe aïe, la go qui a donc Bakra. Aïe aïe aïe, la go qui a donc Bakra. La go, c'est la go qui a donc Bakra. C'est la go qui a donc Bakra. Pardon, faut pas dire à mes gars que Nyaga des mogo pour une go. Car c'est la Dunga Bakra. On demande c'est la go de qui ça? On dit c'est la go de Gora. En fait, je suis très contente parce que quand j'ai entendu la go d'Ida et tout, j'ai eu peur. Mais quand j'ai entendu la go de Gora, j'ai dit ah, c'est pas moi. Heureusement. Merci. Elle a dit d'accord. Et bien, on continue la présentation avec cette jolie énergie de joie que Gora vient de nous donner. On espère que vous l'avez ressenti chez vous. Si ça n'a pas été le cas, en voyant la prochaine bête de scène, vous allez forcément apprécier. Elle a le pouvoir de séduire. Elle adore l'amour. C'est la bête, elle, Charmingo! Mais bien sûr, Charmingo, et aujourd'hui, c'est très content. Ah bon, hein? Parce que le ramadan est fini. Hey! Olé! Je peux officiellement boire de l'eau devant tout le monde. Dans mon gobelet, la belle et la bête. C'est pas un gobelet. C'est pas un gobelet. Ah, bébé, qu'elle est. Ah, ça prend l'eau. Un verre, les deux, ça prendrait de l'eau. Alors. Ok, c'est comme ça. Il y a de l'eau. C'est délicieux, bien sûr. Charmingo aussi, c'est plus délicieux que de l'eau. Donc, ensemble. Soy el mariachi, matador, professeur Charmingo. C'était comment ce premier week-end après le Ramadan? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as retrouvé Vanessa, Tatiana, Myriam, Samira? Elle a dit non de tout le monde. Mais elle a oublié, elle met son nom.
Je suis pas partie d'Étienne. Eh bien, on termine tous les soirs nos présentations avec notre dose d'énergie. C'est le docteur Neji. Alors, si LBB était une famille de tontons et de tontis, Fernandez serait le tonton qui s'habille toujours mais qui n'a pas 100 francs à donner à son neveu. Lion. Gora serait le tonton qui a toujours demandé à ses neveux est-ce que vous avez étudié alors qu'il n'était pas premier en classe. Et Chamingo serait le tonton qui a dit qu'il a voyagé mais qui est toujours allé à faire que ses dougous. Et Eni serait la belle tontie, la tontie riche du quartier qui donnerait l'argent aux enfants. Et rien que pour ça, elle est belle dans Tata, Eni, c'est pour les enfants à la maison, bien entendu. On m'a dit, Ja, Rastafari, yeah, yeah, yeah. Faut pas faire yeah. Merci Neji, ça va? Ah, c'est choral. Non, yeah, on fait à deux, faut reprendre. Fusion. Yeah, yeah, yeah. C'est bon, ça C'est va. bon, Fernandez, c'est assourdissant. Si vous étiez un duo, ça allait être catastrophique. Merci Neji pour cette belle énergie. Avant de donner le détail de cette émission, on va aller pour les devinettes du docteur Nejicus. Alors, Neji, Alors, pour moi ici pour toi ici présente et pour ceux qui sont à la maison, voici, sans les bêtes de scène, sans les bêtes de scène. voici la devinette du jour. Oh, elle connaît. Oh là là. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui est toujours mouillé et ne peut jamais sécher? Qu'est-ce qui est toujours mouillé, qui ne peut jamais sécher? L'œil ou la bouche, c'est toujours humidifié. L'œil est jamais sec, en fait, on a un liquide qui permet Souvent, on met des gouttes et quand souvent c'est trop sec. C'est vrai que ça, c'est un défaut. La Voilà, langue, je donc, dirais. c'est que ça peut arriver. Donc, un truc qui est toujours mouillé, mais La ne peut langue. jamais sécher. La langue, elle peut jamais sécher. Il y a toujours de la salive. La langue, ça peut passer. La mais langue, ça plus peut la passer. langue. La gorge. Non, Une tasse d'eau, Non. mais là, il n'y a rien dedans. Il y a non, pas la tasse. de l'eau. Voilà de l'eau. L'eau peut jamais sécher. Mais je comprends pas. On peut avoir... des fois, tu as des flaques d'eau qui sèchent. Des fois, tu as des C'est que ça torrents d'eau sèche. qui t'arrivent. C'est que c'est pas de l'eau. C'est de la vapeur. On dit là, c'est dosé. Aujourd'hui, on va maintenant dans les... on va dans les sphères. Oh, tu es mauvais, c'est de la voix. Ah, merci beaucoup, Neji. Franchement, hein, on a toujours eu des profs comme ça. Des fois, on préfère mieux qu'ils nous expliquent leur vie parce que leur cours est hyper difficile à comprendre. Neji en fait partie. Alors, je vous rappelle le 100 mails de ce soir. Sinon, je vous le dis maintenant, pour percer dans le showbiz, un producteur accepte de s'occuper de ma carrière à condition que je blanchisse ma peau. Je refuse. Mais ma carrière, plutôt je veux refuser, mais ma carrière est au point mort. Que faire? Eh bien, c'est le témoignage d'une jeune chanteuse. Nous y reviendrons après la bête qui en bête. This is original Yes, fire, sir. man. Bombo fire. C'est l'équipe qui est de retour. Donc, réveillez-vous. Comme lundi doit commencer avec de l'énergie. Fernandez, que tu Yes, es sir. Aujourd'hui, c'est lundi, le premier jour de la semaine. La Belle et les Bêtes vous ont rendez-vous du lundi au vendredi, tous les 18h30. Humour, sensation, émotion et toujours la pénigue. Il y a du lait, il y a du lait, il y a du lait. Monsieur Montane, voilà, on peut compter sur moi. Voilà. En tout cas, il peut compter sur toi. Je me suis entraîné, hein. Ja. Rastafari. Yeah, yeah, yeah. En mélodie, hein. Ah oui, oui, c'est vraiment réussi. On a fait une intro vraiment réussie avec beaucoup d'énergie. On va parler de l'événement en ce moment qui est à Sekou Abidjan. Il s'agit du... qui continue d'ailleurs, c'est le Massa. Le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, à ne pas confondre avec le Massa, le mouvement anti-sauce aubergine d'Abidjan. Alors, il a tenu ses promesses dès le premier jour, hein, une cérémonie d'ouverture. C'était le samedi dernier, voilà. Samedi 13, merci. Samedi passé, une cérémonie d'ouverture magnifique en présence des autorités telles que le Premier ministre, M. Begré Mambé, et la ministre de la Culture, Mme Françoise Remarque. Alors, pour cette ouverture, on a eu droit à de grands artistes. On a eu droit à Mix Premier, Didi B, Roselyne Layo et Suspect 95. Rien que ça.
Alors, ils ont assuré, ils ont donné le ton. Suspect qui, par la même occasion, est celui qui a interprété l'hymne du Massa. On va écouter tout de suite. Bienvenue en Côte d'Ivoire, terre des burnis, terre de grâce et terre d'espoir, où la culture est la force de notre riche histoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de Korogo, jusqu'aux plages de San Pedro, si belles qu'il te faut voir pour croire. Bienvenue à ceux qui découvrent notre territoire. Les champions d'Afrique sont fiers de vous recevoir. Le vin de palme en guise d'aquaba. Ensuite on prend la direction du nouveau pont pour un passage obligatoire. C'est le Massa, le Massa, le Massa, mais pas celui que vous connaissez. Attention, attention, là c'est la nouvelle version. Les jeunes prennent la direction. On est venu faire impression. Vous allez sentir la pression. Bon, ça suffit à la poésie, la même musique on a tapé là. Ça c'est Massa de Penouel. Massa de Penouel. Ça c'est Massa de Penouel. Massa de Penouel. C'est le retour du... Ah non, mais franchement, c'est magnifique. Moi, je n'avais pas écouté, c'est l'hymne du Massa. Ah, mais c'est magnifique. Ouais. Le mix entre le rap et le Maïmouna, le ça. Biama qui marche très bien en ce moment. Ça Bien représente sûr. magnifiquement la Côte d'Ivoire. Neji, tu me permets Vas-y. de rappeler un truc. C'est vrai que le Massa, habituellement, c'est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Mais pour cette année, il y a une petite modification. Le Massa devient plutôt le marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, ce sont de fortes paroles, comme tu as dit, hein, accompagnées de Biama. On sent que ce Massa, c'est le Massa de la jeunesse. Voilà, comme on parlait de l'année de la jeunesse qui continue tout le temps. Alors, on écoute un peu les conseils et puis on danse beaucoup. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Alors, le président du syndicat qui a presté durant la cérémonie a fait une entrée très, très remarquable. On regarde. Ah ouais. En tout cas, c'est vraiment de la scène. Hein. Si, Lucky Luke de tout le pleu maintenant sur nous. Franchement. Toi, vu suspect. Oui. T'as vu le cheval? Oui. C'est même chose qu'il va faire pour aller demander mes Denis. On a eu droit à Lucky Luke de tout le pleu, le guerrier qui mange barouin plus vite que son ombre. Voilà. Ouais. Alors, donc, je vous invite, donc, ça continue toute cette semaine à vous rendre dans l'un des spectacles. Voilà, qu'offre le Massa et vraiment profiter avec vos proches et vos amis. Et pourquoi pas faire une demande en mariage. Original. Aïe. La demande en mariage, c'est quoi le lien? Les gens n'ont qu'à faire demande en mariage. Les gens font ça partout dans Massa. Ils peuvent faire. Les gens ont fait ça dans Éclipse solaire. Les gens font demande de mariage. Les gens font demande de mariage au Palais de la Culture. Pourquoi au Massa, ils n'ont pas fait? D'accord, ok, excuse-moi. Et même pendant la calme, ils ont fait. Tu en feras partie. Il reste des émissions seulement. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait ce rappel du Massa. Hein. Je rappelle qu'il sera bien sûr diffusé sur les antennes du groupe RTI, à ne pas manquer. Et c'est un bel événement. On invite toute la jeunesse à s'y rendre. Alors c'est bon les gars, on a des tops et des flops. On démarre avec Fernandez. Top ou flop mon type? Ok, aujourd'hui en tant que président des fumeurs, comme d'habitude, je donne un top pour Suspect 95 pour une entrée très très remarquable. Et un top pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Suspect 95 a levé le niveau. Une entrée originale, une entrée émouvante, une entrée très, très, très spéciale. Mais aujourd'hui, et c'était devant les autorités. Premier ministre était là. La ministre de la Culture. Oui, Françoise. Remarque. Voilà, et même là, elle a remarqué. Elle a remarqué. Bien évidemment, elle a remarqué le cheval avec Suspect 95. Mais ce que vous ne savez pas, tout le syndicat était représenté. Le syndicat, oui, c'est là on a su que vraiment le syndicalisme porte fruit et très, très important. Mais on était tellement heureux de voir notre président de syndicat porter au haut le syndicat. Et aujourd'hui, on voit Suspect 95 à un cheval sur une scène. Nous, on sait. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi un cheval? C'est un Pourquoi message. pas un âne? Pourquoi pas un chien? Je te dis. Pourquoi pas un cabri? Voilà.
Et un cheval. Voilà, merci pour la question. Ouais. Toi, seulement tes parents t'ont mis à l'école vraiment. Et ça, c'est un... C'est un... 6,95, elle nous dit que désormais, au lieu qu'on va donner 2000 et puis ils vont nous refuser, ça c'est un moyen de transport aussi qui est là. C'est vraiment un moyen de transport. Il n'y a pas à faire de cabinet. Il n'y a pas à faire d'embouteillage. C'est de la méchanceté. Au lieu de 2000 francs, vous refusez. Mais avec une corde, ça suffit. 2000 francs, on achète 10 cordes. On peut attacher, on te prend ton temps, on te déposer. Tranquille, c'est fini. Tu connais le coup d'un... Comment? Tu connais le coup d'un cheval? Oui, bien évidemment. D'accord, ok. Ça nous arrive, on est habitué si à tu ça. donnes 2000, même pendant 13 ans, tu ne pourras pas t'acheter un cheval. Mais j'ai compris, c'était un top ou suspect. Merci beaucoup. Ou tu as mal. Ok, c'était mon top suspect 95. Quand tu attaques les femmes, c'est comme ça. Hein. Alors, je rappelle que très souvent, on a deux avis. Quand Fernandez donne un top, Gora lui fait un flop. Il est où ton bandeau, monsieur? Oui, bandeau là même, là, tellement je suis fâché même. Tu as jeté. J'ai jeté ça là. D'accord. Je suis fâché, hein, la belle. Pourquoi? Non, mon flop, c'est contre les organisateurs du Massa. Ah! Oui, contre les C'est bel organisateurs du événement, là. Massa. Non, comment vous pouvez dire non? On invite les grands artistes pour la cérémonie d'ouverture. De vous à moi. Est-ce que Didi Bé grand? Ça me rappelle une scène, je pense que c'était son anniversaire. Il essayait d'ouvrir une grande bouteille. Ah, ça a failli passer, hein? Il a failli y passer. Didi Bé, moi, il y a match en termes de taille. Il y a match. Quand on dit grand artiste, c'est manager confirmé. Ah oui, manager confirmé. Oui. Il a la taille. Oui. Non seulement il a la taille, il a l'élégance. Il a le style qui va avec une telle cérémonie. C'est-à-dire l'élégance, la prestance. Et puis manager confirmé. On dit non, Miss Premier, papa dans Mélodie. Non, papa dans Mélodie, c'est manager confirmé. C'est pas Miss Premier, je suis désolé. Mais tu sais, Gora, en fait, si manager il partait là-bas, manager confirmé avec les questions de poulet, il aurait pu se retrouver à la restauration, les gens auraient confondu avec les poulets. Non, manager, fais pas attention, hein. Ça c'est causerie entre nous ici. Hein? Quand on dit artiste pour la chorégraphie, bon, une cérémonie de ce genre a besoin d'une grande chorégraphie. Qui mieux que bébé sans os de main pour chorégraphe de talent. Bon, vous courriez à eux. C'est bébé sans os de main qui peut courir bien eux. Totalement d'accord. Chorégraphie. Voilà, courir et puis graphier après. Hein? Vous partez choisir des artistes comme ça. Didi Bé, Miss Premier, Roselyne Layo. Quelqu'un a dit son amour. Vous partez l'après pour faire cérémonie d'ouverture. Et puis quelqu'un d'autre que vous avez oublié encore. Apouchou National. Là, appelle le guide. Mais avec ses chaussures, il aurait pu marcher sur les festivaliers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, laisse-moi Apouchou National. Okay. Bon, il y a un autre encore. Vous l'avez écarté durant la cérémonie de la Cannes, cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture. Au moins, prenez-le pour se rattraper ici. Hein? C'est Wazara. Wazara. Allez, Santa Maria, Maître Gora. Il est perdu. Bon, la belle, j'en ai fini par là. Merci. Merci infiniment, Gora, pour ce flop qui était bien évidemment très drôle. C'était également une façon d'inviter tout le monde à se rendre à ce Massala qui a démarré samedi dernier et qui se poursuit et qui va finir dans quelques jours. Ça sera sûrement le samedi prochain. Pendant qu'on poursuit notre émission, on vous rappelle que nous sommes la seule émission à être à l'écoute des célébrités du monde du sport, la musique, du showbiz, de la culture en général, ici en Côte d'Ivoire. Nous leur permettons de se confier de façon anonyme. Nous leur aidons surtout à trouver des solutions. Le principe, il est simple. Il faut nous écrire via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Et nous, on vous invite dans nos locaux et à travers la rubrique On s'en mêle, on vous aide toujours à trouver des solutions. Avant de vous donner le numéro pour vous joindre à nous et pour participer à la discussion du jour, il faut forcément que je vous offre de la détente pleinement. C'est dans La Belle ou la Bête. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Mr. El Charmingo. T'as mis du rose, tu lâches une belle? Il lâche une bête, il vous a blagué rose, mais il gâte tout. Charmingo, il lâche la bête, bien sûr. La bête contre les taxis et le chauffeur du taxi d'Abidjan. Parce que c'est notre moyen de déplacement. Mais pas sûr, il faut leur montrer, tout le monde va voir leur comportement. Abidjan là, c'est pas le client qui arrête le taxi, hein. C'est le taxi qui arrête le client. Voici le comportement de certains taximètres à Abidjan. D'autres sont surnommés taximètres au Papato car ils sont prêts à mettre leur bouche dans tout. Parfois tu reçois un appel dans le taxi ou tu es en plein discours avec ta copine. Dès que tu raccroches, ils te demandent « Monsieur, vous voulez divorcer ?» Il profite pour te donner quelques conseils car tu es dans son taxi. Il est obligé de participer au débat.
Mais parfois, cette causerie harmonieuse entre le tassimètre et le client peut se transformer en une gangrène pour les deux parties. C'est mon moyen qui est là. Ok, je suis au volant, je n'ai pas le temps de garer mon moyen. La situation la plus étonnante, c'est que tous les tassimètres ont le même comportement. On ne sait pas s'ils ont les mêmes pères et les mêmes mères. Certains reçoivent parfois des paroles très difficiles à accepter. C'est pourquoi ce dernier a écrit derrière son taxi le pardon. Mais on ne sait pas qui doit pardonner au juste, le taximètre ou le client. Au regard de cette situation dégringolante et calamiteuse, que doit faire l'équipe de La Belle et les Bêtes? Mais bravo à Bachirou le Boss qui nous propose tous les jours du lundi au jeudi dans la capsule La Belle ou la Bête, ces petits reportages que vous pourrez bien évidemment retrouver sur la page Facebook de la 3. En attendant, on va écouter El Charmingo qui a sûrement un beau tissu de mensonges à nous raconter. La Belle. Oui. Tout le monde sait que circuler à Abidjan n'est pas une chose facile. Soit tu sors très tôt le matin, on dit tu es sorcier. Soit tu sors très tard le soir, on dit tu es voleur. Aïe. Mais si jamais tu sors dans la journée aussi, embouteillage, il va te dégoûter. Moi, Charmingo, j'ai arrêté un taxi. Je suis monté. Il me dit, petit, mets ta ceinture. Je suis en train de tirer la ceinture là, c'est gâté. Il me dit, Charmingo, il faut faire comme si ça marche. Il dit, d'accord. On a roulé jusqu'à quand on est arrivé. Je suis descendu. Il dit, mon argent. Il dit, petit, il faut faire comme si il est payé. Arrivé à la maison, tu vas voir ça dans ton recette. Tout le monde a besoin de taxis à Abidjan, c'est important. Mais on doit se respecter entre nous. Le soir, le même jour, il a arrêté un deuxième taxi. Je suis monté, je suis parti jusqu'à, ça faisait 500. Il a donné 10 000. Il dit, tu es fou. Pourquoi tu fais ça? Tu montes dans taxi, tu dis pas que tu as 10 000. Tu es malade ou bien? J'ai dit, non, tonton, je ne suis pas malade. Je suis timide. Mais tonton, toi aussi, pourquoi tu n'as pas demandé si j'ai monnaie? Tu vois que toi aussi tu es timide, non? Jusqu'à l'heure, il a bloqué ma monnaie. Ennis, toi quand tu te déplaces, tu montes dans quoi? Dans un VTC ou dans un véhicule? Neji, toi tu montes dans quoi? Je monte dans tout. Baka. Fernandez, toi tu montes dans quoi? Charmingo, moi, je monte dans taxi. C'est mes préférés. Tu sais, aujourd'hui, dès que tu arrêtes un taxi, dès que tu arrêtes, il te dit, il vient de sortir que tu es son premier client. C'est les paroles. Bon, il est 19h. Tu viens de sortir, je suis ton premier client. Moi, il n'est qu'à faire quoi avec cette information? C'est pour te dire qu'il n'a pas la monnaie. Si tu ne voulais pas travailler, il fallait rester à la maison. Ton Djoulati allait venir sortir sur toi là-bas aussi. Après ça, moi, il monte beaucoup dans le taxi. Il a pris un dernier taxi. Il lui a dit, bonjour, tonton. Il fait tout près là, 500. Il dit non, il ne veut pas, 1000 francs. Il dit, mais c'est pas loin. Tu vois au Carrefour, non? Tu tournes à gauche, à côté de la tante qui va à Loco là, mais elles ne vont pas œuf. Œuf là, c'est devant là-bas, à 500 mètres. À côté de œuf, on va Garba, mais Garba, il est inconscient, souvent il ne vient pas travailler. Ah, c'est là-bas qu'il descend. Il dit, petit, comme c'est pas loin là, il faut marcher, toi, partir. Et puis tes 500 là, il faut prendre toi, payer Garba de devant là-bas là, toi, manger. C'est à cause de tout ça, Yodé et Sirou a chanté taximètre, un kwakwato, qui t'a. Qui t'a branché, qui t'a demandé, tu es ton papato là, qui t'a branché, mon ami Landry Diago. Ah, bravo, El Charmingo. Et puis quand vous mettez du zouglou comme ça, messieurs, tirez un peu là-dessus, ça nous permet de penser à autre chose que ça. Alors, merci beaucoup Charmingo, c'était excellent, bravo. On a apprécié. C'est bien. On a apprécié comme le fait de voir vos réactions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3 à propos de notre ensemble de ce soir. L'autre possibilité pour réagir, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. Avant d'ouvrir le téléphone, on va s'instruire dans la séquence intelligente. C'est Génie en brousse. Alors, Génie en brousse, c'est cette séquence dans laquelle on apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions relatives au monde du sport et de la musique. Pour ce lundi, on se demande bien, on part en sport ou en musique? Mon petit doigt me dit qu'on part en musique. Gora? Oui, on parle de musique aujourd'hui. Et c'est quoi la question pour nos génies? Quand j'appelle les lettres suivantes, ça donne quel mot? T-U-B-E? Tube. Ok. C'est ce sur quoi on a travaillé dans Génie en brousse aujourd'hui. On a posé la question aux génies, ils se sont prononcés. On voit ensemble leur réaction dans l'élément qui vient maintenant. Wow. Salut la famille!
amis, bienvenue dans Génie en Brousse, le terrain d'expression des génies. Qu'est-ce qu'un tube en musique? Les génies nous parlent. Ouah, 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 ouah. En matière de musique, qu'est-ce qu'un tube? Tube. Tube, là, moi, je pense que... C'est quoi? Ça veut venir. En musique, là, c'est qu'on appelle un tube. D'accord. Oui, oui. Maintenant, un tube en musique. Un petit son, quoi. Ah, un petit son? Oui. C'est tout, hein? C'est tout. Okay. Sinon, sur la 3, ce que j'aime regarder, c'est l'heure de tchatch entre Choualio et avant les matchs. Voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup. Ok, ça va, non, tonton? Vraiment, alhamdulillah, on se tient. Ok. Tonton, en matière de musique, là, qu'est-ce qu'un tube? Tube? C'est le nom de la musique ou bien quoi? Hein, c'est dans la musique. Tube? Non, vraiment, je ne connais pas. Voilà, en musique, qu'est-ce qu'un tube? Hein? Un tube. Je ne comprends pas. En musique, là, il y a quelque chose qu'on appelle tube, là. C'est quoi? Tubion. Tubion. Ah, c'est tubion qui est tube, là. Oui. En musique, qu'est-ce qu'un tube? C'est un son turbulent. C'est un son quoi? Turbulent. C'est-à-dire? C'est-à-dire un son qui gafoule. En fait, ça aurait été parfait s'il avait dit un son qui jaffoule. On aurait pu dire, mais en fait, il a mis turbulent dessus. Un tube turbulent, c'est pas trop comment ça se comporte. Jean Fernandez en chanson, c'est ça? C'est pas bien grave. Je vais vous dire la bonne réponse que c'est un tube en musique. Un tube est un terme familier pour désigner une chanson ou un morceau ayant obtenu un grand succès. On parle aussi de hit pour désigner la même chose. Donc le hit est un synonyme du tube. Et on va écouter donc le plus gros tube. Aïe! Gora, tu m'arrêtes ça. Ah, d'accord. J'avais vu une trend sur TikTok qui dit il y a des gens, quand tu vois le coup du bateau, tu sais que faut jamais manger leur poulet. Je vais plutôt dire il y a des gens, quand tu vois le coup du bateau, tu sais que tu peux manger leur poulet, ça va rien créer. Ok. Je rappelle le 11 sans belle de ce soir, de ce lundi. Eh bien, c'est une jeune chanteuse qui témoigne disant ceci: pour percer dans le showbiz, un producteur accepte de s'occuper de ma carrière à condition que je me blanchisse la peau. Je veux refuser, mais ma carrière est au point mort. Que faire? Vous pourrez donc lui proposer des solutions en nous appelant au 27 21 59 93 99 ou encore en laissant des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Neji, c'est votre porte-parole de circonstance. Le téléphone n'est pas ouvert, donc faites-vous plaisir sur Facebook. Et avant de parler totalement de cette story dans On s'en mêle, on va aller faire un grand tour dans TikTok et c'est dans Bête de TikTok. Yo. Tu as toute la parole, Neji. Merci beaucoup. Très belle, très belle. Elle ressemble à une prof, non? Imaginez, genre, c'est votre prof de... Non, pas école. Elle ne faisait pas sport. C'est bon, on va continuer. Alors, aujourd'hui, dans Bête de TikTok, on va parler de quelqu'un qui donne beaucoup de joie. Hein. Il s'agit de Blackman. Alors, Blackman, c'est ce monsieur qui cumule en ce moment plus de 145 000 abonnés sur TikTok. Et il est connu pour un fait déjà, pour un buzz, pour une vidéo qui avait fait le buzz. Il y avait une émeute et lui, il a préféré sauver son plat de placali. Oh, on n'a pas la vidéo. Mais on va la remonter, quoi, dans jeudi immature. Si. Je te dis. Alors, Odyssey Yatsé, de son vrai nom, est revenu avec un... Odyssey Yatsé, c'est son vrai nom. C'est un Atier? Un Atier. Odyssey Yatsé. Yatsé. Et Yann se dit pourra peut-être nous confiner. Tous les Atiers, j'en connais pas beaucoup, mais bon. De son vrai nom, est revenu avec un autre concept. Son autre concept, c'est crier dans toutes les vidéos. Pour un vue, pour un nom. La belle, les bêtes, nous allons commencer. Alors, on va regarder sa vidéo maintenant. Bonne année! Bonne année! Mais aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Il y en a. Oh, mais soyez un peu plus rapide que l'avion. Oh. Alors, fais vite. Bonne année! Bonne année!
Attends, petite pause. La partie où on entendait chanter, c'était vraiment sa voix? Oui, c'est sa vraie voix. Il chante aussi. Mais en fait, tu peux chanter à la radio, ça serait mieux. Ça éviterait toute distraction parce que quand il chante comme ça en vidéo, c'est un peu chaud. Mais il a une magnifique voix. Ah, ok, tu es pas. Il est toujours aussi accro à son placali. Bien sûr, toujours. Plamé. Il y avait une truc. Plamé, on dit s'embêter. C'est-à-dire rentre dans moi. Rentre dans moi. C'est tout, Davy. Merci beaucoup. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, on va aller pour la prochaine rubrique, c'est On s'en mêle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la belle. C'est un excellent moment que je passe dans ce fauteuil avec bien évidemment une jeune dame qui est toute belle. Elle a un teint ébène magnifique, mais ce teint semble poser problème à quelqu'un à qui on va découvrir son histoire ensemble. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Merci de nous faire confiance et puis nous vous écoutons. Je suis une chanteuse en neb. Voilà, je chante dans les cabarets et parfois je fais les premières parties des concerts. Et j'avais pas encore trouvé de producteur jusqu'à maintenant 6 mois. Je suis tombée chez un monsieur qui a décidé de prendre ma carrière en charge. Il m'envoie faire des séances photos et pour plus éclaircir les photos, il me disait de mieux cirer mon thé et d'être encore plus... d'illuminer mieux le studio. Donc on a ciré le thé, on a pris quelques gammes, ça allait. Mais depuis maintenant 2 mois, il me dit que pour que la carrière puisse vraiment décoller, pour qu'il puisse investir à fond, il aimerait que je change totalement mon thé pour que je devienne claire. Bon. Là où je suis actuellement, vraiment être clair n'est pas dans mes objectifs. Parce que tous ceux qui sont autour de moi me disent que j'ai déjà un beau thé, que ça va, en tout cas ils me préfèrent comme ça. Mais pour que ma carrière décolle, si je dois totalement changer de thé, c'est comme si je changeais en fait d'identité. Et cela n'est pas vraiment dans mes principes. Mais puisque je veux vraiment percer dans le milieu artistique, je ne sais vraiment que faire. S'il faut prendre les dits de ce dit producteur en main, ou s'il faut rester tel que je suis et espérer en fait que le reste puisse se décoller, quoi. Donc, je suis tellement dans un dilemme, j'aimerais vraiment poser ce problème à cette antenne et voir comment trouver les solutions. Merci beaucoup. On espère en tout cas que vous allez trouver solution à ce problème. Voici notre Sans Mêle de ce soir, on en discute tous ensemble, internautes, téléspectateurs et bien sûr les bêtes de scène. Et le numéro pour participer à cette discussion, c'est le 27 21 59 93 99. Si très souvent vous n'avez pas assez de data comme Gora, plutôt assez de crédit, et que vous avez des data, vous pouvez commenter cette publication sur la page Facebook de la 3. Neji sera votre porte-parole avec beaucoup de plaisir. Il va nous ramener vos réactions. On va débuter ce soir avec les internautes. J'ai bien envie, moi. Bien sûr. Alors, on a Yeo Nabege Jakarija qui dit... Sénoufo, si nous menons. Oui, je te dis. Hein. On embrasse tous les Sénoufos qui nous suivent et mention spéciale à monsieur Yeo. Non, il faut commencer par m'embrasser, moi. Non, monsieur Yeo de la 3, pas toi. Tu es Sénoufo. Hein? Je suis du Nord. Question. À vrai dire, si je tiens vraiment à cette carrière, je crois que j'aurais accepté sans hésiter. Dans le cas contraire, la balle est dans son camp. Chapé Jazz, elle doit mélanger fond de teint avec beurre de karité bio. Ça va donner une couleur qui ressemble à la peau blanche. Voilà, si elle ne veut pas, quoi. Et du coup, elle se badigeonne avec. C'est ça. Okay. Et Dawson Wifri qui dit demande-lui de t'épouser avant de te blanchir. Là, quand les effets secondaires apparaîtront, tu ne seras pas seul à supporter. D'accord. Tu lis une dernière réaction et puis on revient sur le plateau. Dawson Wifri, donc, qui dit prenez le produit éclaircissant ensemble. Là, vous allez faire un tube. Merci d'être si nombreux à réagir ce soir. On va essayer de leur faire la part belle, mais on va recevoir en attendant sur ce plateau Madame Bomba qui nous appelle de... Bouna. Et voilà. Madame Bomba, bonsoir. Bonsoir Elie, bonsoir les belles. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien Madame Bomba? Oh, je vais super bien. Et chez vous? Ben ça va, on est hyper en forme, d'autant plus que tu nous appelles ce soir. Ah, vous débordez d'énergie, j'adore cette complicité. Merci. Alors Madame Bomba, votre avis sur le sujet de ce soir, est-ce qu'elle doit s'éclaircir la peau pour sa carrière, cette jeune chanteuse? Pourquoi elle va accepter? D'accord, pourquoi? Au bout du tcha, là, il y a le cancer qui est là et c'est pas ça. Aya Nakamura, là, elle n'a pas eu besoin de changer sa couleur de peau pour devenir ce qu'elle est. Donc s'il ne veut pas d'elle, elle n'a pas la libérer, c'est clair. Pourquoi tu as fait ça? D'accord. À cause de qui? À cause de quoi? D'accord.
Merci beaucoup. Il n'a pas se concentrer sur la carrière de la fille, que de se concentrer sur sa couleur de peau. C'est ce qu'on lui demande. Tout simplement. C'est quoi ça là? Mais qu'est-ce que c'est? On ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Allez, merci beaucoup Madame Bomba. On vous envoie plein de bisous. On embrasse la famille et les bébés à côté. Le numéro pour nous joindre, c'est le 27 21 59 93 99. Il faut insister, on a énormément d'appels et quand vous êtes à l'antenne avec nous, il faut baisser considérablement le volume de la télévision à défaut de l'éteindre. Aujourd'hui, c'est une jeune chanteuse qui se confie à nous. Elle nous dit que son producteur, pour continuer à la produire, lui demande de se blanchir la peau. Elle n'en a pas envie, mais sa carrière est au point mort. Elle se demande donc qu'est-ce qu'elle doit faire. Si vous avez des propositions de réponse pour elle, il faut nous appeler au 27 21 59 93 99 ou encore réagir sur Facebook. Nous y sommes en direct. C'est sur la page de la 3, bien évidemment. Alors, Fernandez, pour toi, il doit s'éclaircir la peau ou pas? En aucun cas. Pourquoi? Le bois va longtemps durer dans l'eau, mais s'il n'a jamais caïman. Ah, oui, jamais. Oui, tout à fait. Donc, si tu estimes qu'elle a un talent, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on la voit, elle est noire, elle chante bien, elle a les fans. Demain, on voit, elle est claire, on dit, ah, c'est pas ça qu'on les met là qui est là. Ils vont sortir de la salle et tu vas te plaindre, non, ils l'ont humilié. Donc, pour éviter ce genre d'humiliation, laisse telle qu'elle est, pour encore plus de mouvance. Plutôt, travaille sa voix, travaille sa performance, travaille sa prestation scénique, encore plus d'élégance et encore plus de vivacité. Encore plus d'élégance. Élégance. Oh. Voilà, merci. D'accord, merci Fernandez. On reçoit sur ce plateau M. Lévy, solo, qui nous appelle de la commune d'Abo. M. Lévy, bonsoir. Bonsoir, la belle. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ça va, M. Lévy? Oui, Dieu fait grâce, ça va bien. Mais nous sommes très heureux de vous avoir au téléphone. Hein? Oui, merci. Alors, pour vous, est-ce qu'elle doit s'éclaircir la peau, cette jeune dame? Bon, moi, je me dis que c'est le talent qui paye. D'accord. C'est le talent qui paye. Voilà, elle n'a pas besoin de s'éclaircir la peau. Okay. Voilà. Si elle travaille, forcément, elle va trouver quelqu'un qui pourra l'aider à progresser dans le showbiz. Ce n'est pas forcément le seul producteur qui est là. Okay. Il y a forcément d'autres producteurs qui vont venir voir son talent et puis qui vont pouvoir qui vont permettre à ce qu'elle progresse. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Lévy. On vous souhaite une très, très belle soirée à Bobo. Merci à vous. Allez, ciao, on vous envoie plein de bisous et de good vibes. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le ensemble de ce soir. Avant de retourner sur Internet, j'aimerais bien prendre l'avis de Gora. Oui. Alors, pour toi, est-ce que cette jeune dame, elle doit accepter de s'éclaircir la peau? C'est-à-dire, le français est élastique, mais ce n'est pas chewing-gum. Oui, ce n'est pas Plaquemans non plus. C'est-à-dire il faut bien écouter ce que le monsieur a dit. Le monsieur dit, je te conseille de blanchir ta peau. Il n'a pas dit, je te conseille d'éclaircir ta peau. C'est deux. C'est pas la même chose. Blanchir et éclaircir. Blanchir, c'est devenu blanc. Quand je prends par exemple poudre et puis un monsieur m'a peau, il devient quelle couleur? Noir avec un filtre blanc? Non, tu prends poudre et puis il badigeonne, un peu comme les comiens là. Il devient blanc. Oui, t'es tout blanc. Okay. Voilà, peut-être elle a des talents de comiens. Parce que les comiens là, avant de chanter là, elles se blanchissent la peau, non? Voilà. Donc, quelqu'un qui est dans le showbiz, il a duré dans le management d'artistes. Il sait ce qu'il peut prendre. C'est pas le talent seul qui fait réussir. Il y a des gens, ils ont tous les talents du monde entier, mais ils chantent même là, ça dépasse même pas à jamais. Hein, ça arrive tout près là. Donc lui, au moins, il a vu ce qui peut te faire décoller. Elle dit sa carrière au point mort. Mais il faut mettre ça au point démarrer, tu vois, démarrer. Merci. Et puisque dans cette émission, on n'est jamais au point mort, on est appelant, c'est Monsieur Jean-Paul qui nous appelle de Dabou. Monsieur Jean-Paul, bonsoir. Allô, Monsieur Jean-Paul. Allô, madame, bonsoir. Bonsoir, on vous dit chez nous. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Mais on est hyper content de vous avoir au bout du fil, Monsieur Jean-Paul. Oui, merci, madame. Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis? Monsieur Jean-Paul? Timide. Monsieur Jean-Paul, vous semblez timide. Hein? Vous êtes fatigué? Non, pas du tout, pas du tout. Je marche un peu, je fais un peu sympa. Vous faites les 100 pas, c'est ça? Oui. Ok, super. Donc, comment vous regardez l'émission? Allô, Monsieur Jean-Paul? Ouais. Rappelez-nous, Monsieur Jean-Paul, moi j'ai besoin de détails. Hein. Vous faites les 100 pas, vous regardez la télé, vous nous appelez, ça nous fait très plaisir. Hein.
Alors, je rappelle le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Monsieur Jean-Paul, moi je vous attends impatiemment. En attendant, El Charmingo, pour toi, est-ce qu'elle devait s'éclaircir la peau, cette jeune dame? C'est voix qui chante ou bien c'est peau qui chante? Ah, ben c'est à lui de voir. Toi, tu es chemise ou bien toi, tu es quoi? Que non, elle n'a pas besoin de s'éclaircir pour chanter. On est là pour faire la musique. On n'est pas là pour faire, comment on appelle ça même, les cosmétiques. On dit, c'est pas nos cosmétiques qu'on se tient. Elle n'a rien qu'à garder son teint. Si lui ne veut pas la prendre, moi, il veut. Je savais, j'en étais sûre qu'il dirait ça. J'en étais certaine. Abel, il est devenu comme moi. Moi, dans mon cabinet d'avocat, on fait pratiquement tout. On dirait lui aussi. Toi, tu veux produire les gens. Non, lui, il est plus spécialisé dans tout ce qui concerne les femmes. Oui, il veut faire comme moi. Il faut qu'il précise. Toi, tu produis et puis il vient chez moi. C'est différent. Je préfère me détourner de ces bêtes de scène et aller voir sur les réseaux sociaux. Ils disent quoi, les internautes? Les réactions pullulent de partout. On a David Kouassi. J'ai fait l'école petit. David Kouassi qui dit, selon moi, elle doit demander au gars quelle est l'importance lorsqu'elle va se blanchir la peau. Si vraiment elle croit en son talent, qu'elle laisse le gars tranquille. Un jour, Dieu fera grâce. Elle tombera sur quelqu'un qui ne va même pas lui imposer quelque chose. Cheikh Nabi Mohamed dit, elle doit faire ce que le monsieur a dit. Car la vie est bizarre et chacun fait ce qui l'arrange. Mais le monsieur aussi, pourquoi il a dit ça? Pirlo da Silva, quant à lui, affirme que déjà il nous dit bonsoir la famille. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Je pense que cette dame ne devrait pas faire ce qu'il demande, c'est sa voix qui compte, ce n'est pas son teint qui chante. Merci et bonne émission. On a Mahadjara qui dit, d'une part, il y a ta dignité, de l'autre, il y a ton rêve d'être une grande artiste. Prends donc le temps de bien réfléchir. Merci, on a de sages conseils aujourd'hui. Merci infiniment d'être si nombreux à réagir. Allez-y, continuez à laisser des commentaires ou appelez-nous au 27 21 59 99. Eh bien, j'ai envie de faire un coucou spécial à un bébé. C'est un mineur qui nous a appelé depuis la régie. On ne l'a pas mis à l'antenne parce qu'il est mineur. Mais il dit qu'il suit l'émission tous les soirs. Il s'appelle Kofi Kwasi Jonathan. Et on lui envoie plein de bisous. Jonathan, Malelo, Mamzigi, Malelo, Malelo, Mamzigi, Malelo, Jonathan, excuse-moi, Jonathan. Il faut avoir 18 ans d'abord. En fait, je voulais savoir l'émission, elle n'est pas interdite aux enfants, mais après elle est ramenée à l'antenne et tout. Mais en tout cas, on t'envoie plein de bisous. Invite tes parents à nous suivre. Hein. Alors oui, Gora, tu voulais rajouter quelque chose? On a dit Jonathan, je ne sais pas si c'était Jonathan Bamba ou bien Jonathan Morrison. On dit Jonathan Kofi Kwasi, pas Bamba, ni Morrison. Non. Reste concentré en classe. Priorité aux appelants. On reçoit sur ce plateau Monsieur Fofana Adama. Il nous appelle de Farkessédougou. Monsieur Fofana, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir la famille. On vous dit bonsoir, ça va, bonne arrivée. Mais ça va à Ferké, monsieur? Ça va bien, ça va. Ah ben ça fait hyper plaisir de savoir qu'on est suivi depuis si loin. De passage à faire qu'un jour, on va passer vous faire un coucou. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, si Fofana, votre avis sur le sujet de ce soir, elle doit se blanchir la peau ou pas, cette jeune dame? Non, elle ne doit pas blanchir sa peau. Pourquoi? C'est sa voix qui compte. C'est quoi, monsieur Fofana? On vous entend pas bien. Je dis c'est sa voix qui compte, c'est pas son teint qui compte. Ok. Mais là, elle dit que sa carrière est au point mort. Si elle ne fait pas, elle va perdre son producteur. Il y a beaucoup de producteurs. Elle peut approcher d'autres personnes. D'accord, mais le monde musical, c'est pas si facile, mais c'est votre avis et on le respecte. Merci beaucoup, monsieur Fofana. On vous envoie plein de bisous. On vous souhaite une très belle soirée à Farkessédougou. Et on rappelle que, comme monsieur Fofana, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Nous sommes dans la dernière rubrique de l'émission Intelligente. On s'en mêle? Non. L'émission intelligente, la belle. Et la belle. On est plutôt dans la rubrique On s'en mêle, rubrique dans laquelle nous écoutons les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture en général, mais pas que, parce que des personnes lambda qui vivent des situations impliquant ces célébrités-là peuvent elles aussi nous contacter via le même principe. C'est nous écrire sur le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Par la suite, on vous invite dans nos locaux, on vous écoute, vous vous retrouvez dans On s'en mêle avec l'aide des téléspectateurs et internautes. Nous vous proposons des solutions. Et ce soir, c'est une jeune chanteuse qui nous dit qu'elle a un producteur qui lui demande de se blanchir la peau.
pour que lui continue à la produire. Le souci, elle n'en a pas envie, mais le problème, c'est que sa carrière est au point mort. Elle demande donc conseil. Est-ce que finalement, pour relancer sa carrière, elle doit se faire blanchir la peau? Pour nous appeler, c'est le 27 21 59 93 99. C'est ce que ce monsieur a fait. C'est monsieur Diomandé Mohamed. Il nous appelle de San Pedro. Monsieur Diomandé, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit? Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Ça va, San Pedro, monsieur Diomandé? Oui, ça va très bien, San Pedro. Ben, on attend impatiemment votre avis sur le sujet de ce soir. Oui, monsieur Diomandé, allez-y, on vous entend très très bien. Il y a un monsieur qui est assis chez vous là-bas, lui qui a enlevé le maillot de Côte d'Ivoire là. Quelqu'un qui a enlevé le maillot de Côte d'Ivoire, vous ne comprenez pas, monsieur? Voilà, Nigeria va égaliser le but, hein. Oui. J'ai enlevé le maillot, mais mon caleçon c'est Côte d'Ivoire. Oh. Ils vont pas égaliser. Monsieur Diomandé. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur le Consommel? Il n'a pas porté le maillot. Il n'a pas porté le maillot. D'accord, d'accord, on a compris. C'était juste pour ça? Oui, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Allez, ciao. Bon, c'est que si, même si par le pire des hasards, le Nigeria égalisé, Mali, on a tous les gagné. Alors, je rappelle le numéro vite fait 27 21 59 93 99. Avant de prendre le dernier appelant, on va faire un tour sur Facebook. On va prendre quand même quelques réactions, Neji. Bien sûr, bien sûr. On a Ira Boba Richard Koulibaly qui dit « Je pense personnellement que le monsieur ne veut pas l'aider. Elle doit rester telle qu'elle et se séparer du monsieur afin de pouvoir évoluer. » Et on a Keita Cœur Blanc qui dit « Et la vie est bizarre. Si tu ne peux pas aider la fille, dis-lui la vérité. Toi, tu es devenu comment maintenant ? Ah, je suis dépassé, hein. Elle doit le boire. C'est Dieu qui fait des boulons. C'est-à-dire c'est Dieu qui élève les gens. » On a Jakarija Diakité. Je lui conseille vivement de garder son teint. Un talent peut attirer les producteurs comme la lumière attire les insectes. Ce monsieur me paraît plus être un imposteur qu'un producteur. Et les jours où ta peau commencera à devenir... Les jours où ta peau va devenir bizarre, il va te boire. Il va te chasser. Et on a Vivier Stéphane qui dit « Change de producteur ». Je termine avec Elvis Wifri de Douaoudé qui dit j'aimerais savoir si le gars, il a quelle couleur. Genre le producteur lui-même. Il est quelqu'un, c'est ça? C'est ça. Alors, franchement, merci infiniment. Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. On ne pourra malheureusement pas lire toutes les réactions. Mais sachez qu'on est très, très content de vous voir si nombreux à réagir. On vous invite à faire pareil demain parce qu'on sera là. Et chère sœur, j'ai envie de dire, si moi j'ai un conseil à te donner, c'est non, ne te décape pas la peau parce qu'aujourd'hui même, la tendance finalement, c'est d'avoir une peau bronzée. Et surtout, si tu n'en as pas envie, ne le fais pas parce qu'après se décaper la peau, il y a énormément d'inconvénients. Tu auras le choix de choisir parmi tous les conseils qui t'ont été donnés. On va en prendre un dernier pour toi encore. C'est monsieur Conan Joël qui nous appelle de Grand Bérébi. Ah, franchement, les cités balnéaires ce soir. Monsieur Conan, bonsoir. Bonsoir, madame. On vous dit bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Bienvenue chez nous, monsieur Conan. Pour vous, est-ce que cette jeune dame doit s'éclaircir la peau? Non. Pourquoi? Non seulement elle est née à son teint. D'accord. Elle est née à son teint. Normal, c'est pas parce qu'elle est venue dans la musique que le monsieur va dire que non, elle n'a qu'à changer son teint. Elle est née à ça. Donc si elle change son teint, c'est qu'elle va changer tout ce qui est sur elle. D'accord. Donc moi, à mon avis, elle n'a qu'à rester comme ça. D'accord. Ça, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Elle n'a qu'à laisser son sein comme ça. Merci beaucoup, monsieur Conan. On vous souhaite une très très belle soirée à Grand Bérébi. On envoie plein de bisous à tous ces téléspectateurs et internautes qui nous suivent depuis Grand Bérébi. Ciao, ciao, monsieur Conan. Alors, je te disais, hein, j'emboîte le pas, monsieur Conan, pour dire qu'aujourd'hui, franchement, le teint noir, il est très beau. On n'a pas besoin nécessairement d'être clair pour réussir dans la musique. Madame Bamba donne un magnifique exemple, celui de Aya Nakamura, qui est l'artiste française la plus streamée dans le monde. Elle n'est pas claire. Après, être clair de peau, ce n'est pas un défaut, mais vouloir forcément se décaper ça, c'est désagréable parce que ça peut causer des maladies. Et finalement, si tu passes de vie à trépas, tu ne pourras pas chanter.